je suis Van Plombou, cofondateur de Pointe-Noire et producteur du documentaire Championne. Bonjour, je suis Magali Vidal, je suis réalisatrice chez Pointe-Noire et j'ai réalisé le documentaire Championne. L'idée, c'était de créer un documentaire 100% produit par Pointe-Noire et qui permettait de mettre en avant les différentes valeurs du sport. Le sport, et notamment la boxe, a pas mal de valeurs, beaucoup de valeurs, très universelles. Et l'idée, c'était de travailler et de pouvoir mettre en image ce sujet-là. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet avec Magali, dont l'idée était de suivre le parcours des athlètes du club de Garches, de les suivre en immersion dans ce club et de voir tous les aspects des athlètes d'un club comme celui de Garches. Ça va faire pour moi à peu près 2 ans qu'on a commencé à penser les idées en partant du constat du sport, de l'arrivée des JO, de pouvoir faire rayonner un sport et en tout cas ou plusieurs sports dans la possibilité d'une suite. On a contacté beaucoup de clubs pour trouver vraiment le club, la pépite qui permettrait de suivre ces athlètes-là. On a eu beaucoup de refus. On a eu vraiment de la chance qu'on nous ait ouvert les portes du club de Garches, donc grâce à Manuel qui nous a gentiment invités à venir les voir. Et en fait, une fois qu'on est rentré dans le club, on savait que c'était ici qu'allait se tourner ce documentaire, parce qu'il y a tellement une belle énergie qui est diffusée à travers ce club. Franchement, c'est les 5 premières minutes, on savait automatiquement, on s'est vraiment projeté parce qu'il y avait énormément de choses à dire et c'était très visuel et on sentait vraiment tout le caractère, toute l'énergie que ce club pouvait diffuser. Donc du coup, à travers ce documentaire, on a essayé de retransmettre cette énergie que nous, on a ressentie. Pour moi, une des choses qui a été marrante, c'est que oui, comme tu as dit, on s'est pris énormément de refus. Donc c'est Manuel qui m'a répondu. Manuel Dos Santos, qui est l'entraîneur du Boxing Club de Garges. Et en fait, il a été hyper ouvert d'esprit sur ça parce qu'ils ont l'habitude d'être interviewés, qu'on les prenne en train de combattre. Donc en fait, au final, ça s'est fait très sereinement. Une chose marrante, effectivement, quand on a commencé à produire ce documentaire, effectivement, on s'est rendu compte que le Boxing Club de Garges est spécialisé à former des championnes. Donc il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui ont un très bon niveau dans ce club. Dans ce club de Garges, Garges-les-Gonesse, qui est vraiment une fabrique à champions. Et on a eu la chance de rencontrer Jessa, Tissia, Tania, qu'on a pu accompagner, qui illuminent totalement ce documentaire avec leur vision, leurs objectifs, les différentes échéances qu'ils ont. En fait, le club a été hyper vivant, hyper humain, du moment où on a pensé au tout début. Puis il y a 1 an, quand on a commencé à filmer, puis quand on a continué le montage, ça a totalement changé la manière de voir et de remonter et de penser même la suite. Parce que même encore aujourd'hui, on a appris de nouvelles choses qui font que voilà, et qui résonne avec le documentaire. Donc ça pose, je trouve, aussi des questions de qu'est-ce qu'on fait ensuite. Effectivement, sachant qu'à la base, en tant qu'agence de communication événementielle, de production vidéo, on a l'habitude de créer des vidéos, de créer des formats pour nos clients, des formats souvent très corporate. C'est aussi pour ça qu'on a voulu créer un documentaire, pour sortir un peu de cette vision, de cette façon de travailler qu'on avait qui était très corporate. Et effectivement, le documentaire, c'est très particulier parce qu'on ne sait pas ce qu'on va tourner exactement, on ne sait pas quel rendu on aura, on ne sait pas comment les acteurs qu'on va filmer vont réagir. Est-ce que ce sont des gens qui ont du charisme? Est-ce que ce sont des gens qui s'expriment bien? Donc il y a un côté où on doit anticiper un maximum de choses. On essaye d'écrire plus ou moins des choses qu'on arrive à suivre ou pas, mais c'est un peu la beauté du documentaire, c'est un peu l'inconnu, mais qu'il faut anticiper au maximum. L'idée du documentaire, c'était de faire un documentaire court, de 10 à 15 minutes. On s'est retrouvé avec 40 minutes de documentaire. On va dire que c'était incompressible, c'est nécessaire de pouvoir montrer en fait tout ce qu'on a pu capter comme énergie, se donner aussi de la perspective sur tout ce qu'on a pu filmer. Je trouve que du coup, il amorce aussi plein de questions, de débats, de discussions qui peuvent être possibles aussi dans un second format. Effectivement, du coup, 40 minutes sont très nécessaires parce qu'ils posent des bases hyper élémentaires et fondamentales de la nécessité du sport, de la nécessité de payer aussi les athlètes, et que ce soit en amateur ou en professionnel au final. Effectivement, le documentaire traite d'énormément de sujets qui sont importants. Qu'est-ce que c'est qu'être athlète? Comment est rémunéré un athlète? Quels sont les objectifs d'un athlète, et notamment avec une perspective des Jeux Olympiques, par exemple?
Quelle est la place d'une femme athlète dans un sport comme la boxe? Donc ce sont des sujets qui sont évoqués dans le documentaire, qui sont des sujets très importants, très marquants, qui vont résonner à beaucoup de gens. Donc on a vraiment eu la chance d'avoir un point de vue de champion, de championne sur ces sujets-là. Je trouve qu'il y a plein de questions qui sont transverses et qui sont abordées en problématique, mais de manière très légère, parce qu'il y a aussi de la tranche de vie, en fait, des moments du club qui vit tout simplement. Il y a un très très bon rythme. La manière dont tout s'axe est hyper intéressant et élève pas mal de questions. La base principale, c'est quand même, enfin en tout cas sur la première base, c'est être une femme au milieu d'un milieu social plutôt moyen et en fait faire de la boxe à haut niveau. Et pour moi, ça introduit assez bien en fait la manière dont il faut amener le sport et vers quoi il doit aussi aller et maturer. S'il n'y a pas de sponsor, s'il n'y a pas le boxing club, les athlètes ne vivent pas de leur passion, de leur sport, et c'est très compliqué. Donc en fait, c'est des semaines doublées en termes de charge de travail et voilà. Jessa travaille avec Manu. Il accompagne aussi quand ils sont plus jeunes sur le côté scolaire. Et puis après sur le professionnel, et il y a vraiment en fait cette envie de pouvoir les accompagner pour qu'ils vivent de leur passion, de leur sport et faire rayonner en fait les gens au final. Et c'est trop chouette. Dans le montage, on a réussi quand même à rendre la parole aux acteurs et aux actrices d'eux-mêmes, de Jessa, de Manu, de Ticia, de Tania. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est de les mettre en avant, s'ils ont des choses à faire passer, de faire passer, qu'on soit en fait un médium pour eux de libération de parole et de juste pas dire on est des journalistes, mais vraiment d'aller un peu plus loin et s'il y a des coups de gueule, s'il y a des choses à dire, qu'on les dise et que c'est le moment d'exprimer les choses. D'ailleurs, on a des moments comme ça dans le documentaire, hein. C'est les moments des prises de position, des prises de parole, notamment de Manu par rapport à la Fédération française. Donc voilà, ce sont des sujets qui sont importants qu'on a pu capter comme ça et retransmettre. Moi, ce que j'ai aimé faire, parce que du coup, j'étais aussi au cadre. Les choses, moi, qui m'ont marqué, c'est à chaque moment que je filmais, je me disais, là, c'est cool. Enfin, il se passe quelque chose devant la caméra. Ça raconte quelque chose et enfin, il y a du potentiel esthétique ou même humain. C'est quand on a filmé le WBC Youth, le championnat mondial de boxe, qui s'est déroulé du coup sur le parvis de la mairie de Garges-lès-Gonesse. Et donc où Jessa jouait la ceinture mondiale. C'était toute l'esthétique qu'on recherchait, et c'est quand même fou. Et puis en fait, il y a tout le public autour de toi qui est hyper enjoué, exalté. D'ailleurs, la personne derrière ici en a fait les frais. Mais voilà quoi, c'était un chouette moment. Un moment marquant pour moi, c'était un moment plus cocasse. Ça a été le jour où il fallait filmer la pesée du gala WBC Youth, dans lequel Jessa se battait pour la ceinture mondiale, et on pensait que ça allait se passer au club de Garges-lès-Gonesse, et il s'avère qu'on a eu la mauvaise info et que ça se passait dans une boulangerie, la boulangerie Ange. Donc à la dernière minute, on a dû courir pour rattraper le retard qu'on avait. Donc ça, c'est vrai que c'était cocasse. Et on a quand même eu beaucoup de chance parce qu'on aurait pu arriver au moment où la pesée était terminée. On arrive pile au moment où la pesée se fait. Et en fait, du coup, il y a quand même des plans parce qu'on n'y était pas. Mais du coup, il y avait une story. Il y avait un direct sur Instagram où il filmait la pesée. Et donc ça, c'est dans les premières images du documentaire avec ensuite de la voix off. Donc pour la suite de ce documentaire, effectivement, on a plusieurs pistes. C'est soit de continuer à accompagner les athlètes du Boxing Club de Garges. Il y a d'autres championnes et d'autres champions qui méritent d'avoir une exposition à travers un documentaire. On a d'autres pistes aussi. Ce serait de travailler sur d'autres sports, avoir la même démarche qu'on a eue avec le Boxing Club, mais sur d'autres sports. Donc ce sont deux pistes qu'il faut qu'on creuse un peu. Ça a été un documentaire qui a été fait avec du cœur, beaucoup d'envie et on en est assez fiers. Et il a été fait un peu avec les moyens du bord parce que c'était autoproduit et je pense que c'est une bonne porte ouverte pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne le milieu sportif, le milieu des sponsors dans la boxe. Donc je pense que c'est une bonne entrée et du coup je vous invite à aller regarder tout ça. Pour ma part, je suis très fier et très content qu'on ait pu produire ce documentaire. On a eu une très bonne équipe, une super réalisatrice qui a permis de transmettre un maximum d'émotions à travers ce documentaire. Donc c'est une
première aventure très positive pour ma part en tout cas. Ça donne envie d'en créer d'autres. Ça ouvre vraiment l'esprit, beaucoup de perspectives, etc. Mais en tout cas, voilà, je suis très fier qu'on ait pu produire ce documentaire 100% Pointe-Noire.